pas si j'ai pris le temps de vous raconter toute l'histoire qu'il y a autour de ce livre. Comment est-ce que Dieu m'a imposé, les filles, l'écriture de ce livre-là? Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien, mes reines, j'espère. Alors, petite vidéo improvisée. J'ai pas structuré un sujet aujourd'hui. Hein. Alors, ça fait quelques jours que je suis en train de mettre un peu d'ordre sur mes affaires à la maison. Et je suis retombée sur mon livre que j'ai écrit il y a 2 ans de cela. Le livre « Le péché sexuel, la plus grande âme de tes soucis ». Je sais que je vous parle de ce livre beaucoup dans les vidéos. Je vous demande d'aller lire ce livre. Même dans mes rêves, j'ai jamais rêvé que moi, Eugénie, je pouvais écrire un livre. C'était chose impossible pour moi. C'est pour ça que les filles, moi je vous dis souvent, avec Jésus, tout est possible. Lorsque vous rencontrez Jésus qui est le chemin, vous arrivez forcément à la destination que Dieu a prévue pour vous. Je ne m'étais jamais imaginé que moi, Eugénie, je pouvais écrire un livre. Chose impossible à Eugénie, mais qui était possible à Dieu. Et en marchant avec Dieu, j'ai fait quelques années en Christ, la pensée a commencé à s'imposer dans mon cœur le fait d'écrire un livre. Et je disais, ok, un jour, je vais écrire un livre. Un jour, je vais raconter mon histoire, mon parcours avec Jésus. Jusqu'à ce qu'une dame m'a dit un jour, en fait, toi, tu écris beaucoup, Eugénie. Parce qu'elle me voyait. En fait, le truc est qu'on va à l'église ensemble. Et chaque fois quand on va au culte, mais c'était avant, je prenais un bloc-notes et je ne faisais qu'écrire. J'écrivais. Tu peux me voir écrire 2, 3, 4 pages durant un seul culte de 1h30. Elle me disait, mais toi, tu écris beaucoup. Hein. Je crois que tu vas écrire un livre un jour. Je lui ai dit, oh, peuf, quoi. Ben, même dans tes rêves, quoi. Moi, écrire un livre? Non. Jusqu'au jour où je reçois la forte conviction du Saint-Esprit de commencer le livre, Le péché sexuel, dans lequel je devais raconter ma vie, raconter mon histoire, ce qui a été mon parcours dans les couvents, dans les cérémonies au bord de la mer. Qu'est-ce qui a été mon combat du début jusqu'à la fin? Comment Jésus m'a fait sortir de l'influence des maris de nuit? Comment j'étais une fille sans filtre? Comment j'avais pas du tout confiance en moi? Je ne savais pas qui j'étais. En fait, c'est un livre. J'ai écrit mon témoignage personnel. Voilà, mon témoignage personnel. Je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà, dans le livre. Et le Saint-Esprit ne m'a pas seulement imposé l'écriture du livre, mais il m'a aussi demandé une date précise à laquelle je devais finir ce livre-là. Et j'étais comme ça, j'étais coincée. J'ai dit, est-ce que je vais y arriver? Et Dieu me dit, quand je te donne une instruction, ça veut dire que je t'ai donné la force et l'énergie pour y arriver. Là, bon, j'étais toute constante, toute excitée au début. Ok, on va y aller, on y go, on a plein de... Mais est-ce que vous savez combien de temps ça m'a pris d'écrire ce livre? Ce livre qui est de... On a pour combien de pages là? On en a pour 112 pages. Cela m'a pris à peu près 1 an pour écrire ce livre. Ouais, parce que je travaillais à côté, j'avais la maison à gérer, j'avais mon mari, les enfants. Donc, il va falloir manager dans tout ça. Cela m'a pris 1 an pour écrire ce livre, les amis. Il y avait des jours où je dormais à peine 2 heures pour pouvoir écrire. Il y avait des jours où je me réveillais à 2 heures, 3 heures du matin pour pouvoir écrire. Il y avait des jours où quand j'étais à la maison, c'était mon jour de repos. Au lieu de dormir, j'écrivais. J'avais mal au dos, j'avais mal à l'épaule, j'avais mal au doigt. Sur mon ordinateur, c'était pas possible. Je disais, oh, c'est pas facile d'écrire un livre. Mais si c'est pour partager mon témoignage, si c'est pour dire à quelqu'un, Jésus libère de mari de nuit, Jésus délivre des esprits des eaux, Jésus délivre. Il n'y a pas besoin d'aller faire des cérémonies coûteuses. Il n'y a pas besoin d'aller donner ton argent à un marabout pour être libéré des dîmes. Cela vaut la peine d'écrire le livre. Ouais. Cela va. Et puis, j'avais un ultimatum que je devais terminer le livre. Je me rappelle bien de la date. Le 23 octobre, plus précisément, 2022, que j'ai terminé l'écriture du livre et que je l'ai envoyé en impression. Et là, va voir comment mon éditeur, lui aussi, il a eu à travailler, à charbonner sur le livre jusqu'à ce que
ce premier bébé ne sorte de moi. C'était mon premier livre, Le péché sexuel, la plus grande âme de destruction du diable. Je vous explique tout dans le livre, les filles, sans filtre, sans tabou, parce que ici sur les réseaux sociaux, on ne peut pas tout dire. Les vidéos seront bloquées. Déjà que moi, mes vidéos sont très bloquées souvent là. Déjà que j'annonce, je ne dis pas les choses crues, mais dans le livre, je vous explique. Mais vraiment, les choses d'une manière sans filtre, quoi. Sans filtre. Vraiment, je fais le retour sur le livre avec vous. Hein. J'ai voulu juste, j'ai placé ma caméra là. Et ce partage-là, j'ai voulu vraiment le faire avec vous. Faire un retour sur mon livre, Le péché sexuel. Connaître mon identité en Christ. Vous voyez, ça fait 2 ans déjà que je parle de l'identité en Christ. Hein? Connaître mon identité en Christ, la clé de ma délivrance. Il y a quoi encore? Il y a comment arriver à vivre une vie de sainteté épanouie dans ce présent siècle. Il y a eu un verset, il y a un chapitre là. Comment ne plus jamais retourner dans le profit, on va le dire comme ça. Il y a un chapitre dans lequel j'ai tout dévoilé. Toutes les manières que l'ennemi utilise pour voler votre gloire, dans lesquelles j'ai tout dévoilé. Là, j'ai vraiment parlé sans filtre. La définition, voilà, c'est le chapitre 4. La définition de l'acte sexuel et les vérités spirituelles cachées derrière ce acte. Aïe, 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 aïe. Oh, oh. Ça, c'est puissant. C'est véritablement puissant, ce chapitre-là. C'est un chapitre qui fait à peine, voilà, une 20aine de pages, 30aine de pages, mais qui est puissant. C'était un background que je faisais sur mon livre, hein, parce que je sais que bientôt, je vais faire sortir le 2e livre qui va vraiment parler là de l'identité qui était, la souche était ici, mais vraiment, je l'ai fait sortir de ce livre pour en faire un autre livre. Tu n'es pas n'importe qui sort bientôt en février par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Je sais pas quoi dire, les filles. C'était un background sur mon livre, Le péché sexuel. Je le faisais et j'ai placé ma caméra pour partager ça avec vous. Je me suis vraiment dévoilée dans ce livre. Et là même, j'avais enlevé des choses. Hein, parce que quand je l'ai donné à ma tata, Josiane Azebazé, pasteur Josiane Azebazé, elle m'a dit, mais Eugénie, tu ne peux pas tout dire sur le net. Elle m'a dit, Eugénie, tu ne peux pas tout dire sur le net. Revois un peu l'écriture parce que je m'étais vraiment dévoilée à vous dans ce livre. J'ai voulu, pas me dévoiler, mais j'ai voulu dévoiler les œuvres du diable, la méchanceté de l'ennemi, la cruauté de l'ennemi, la violence que l'ennemi prend pour détruire les vies. C'est ce que j'ai voulu vraiment dévoiler. Et voilà, tous les retours que j'ai eus jusqu'aujourd'hui sur ce livre, c'était vraiment que des retours positifs. Les gens étaient libérés. Les gens... leurs yeux se sont ouverts. Ils sont sortis de beaucoup de péchés sexuels. Et moi, j'ai dit, c'est ça ma récompense, en fait. Ma récompense, c'est pas l'argent, le fait de vendre des livres, non. C'est des vies libérées, des vies affranchies, des vies libérées. C'est ça ma récompense. C'est ça que Dieu compte pour moi. Il valait la peine de payer ce prix. Ça valait la peine de payer ce prix-là, d'avoir des nuits de sommeil écourtées pour faire sortir ce livre. C'est ça ma récompense. C'est ça qui réjouit véritablement le cœur de Dieu. Parce que le but de Dieu, le fait d'écrire ce livre, ce n'était pas forcément faire donner beaucoup d'argent à Eugénie. Dieu n'a rien à foutre du fait que je sois riche sur la terre ou pas. Parce qu'il m'a dit que je suis déjà riche spirituellement. Mais Dieu, lui, il voulait détruire les œuvres du diable. Dieu aime détruire les œuvres du diable. C'est pour ça qu'il a voulu que j'écrive ce livre-là. Détruire les œuvres du diable à travers moi. Donc, moi, je dis, le slogan de mon livre, c'est... le slogan de ces livres, c'est... Quand l'opprimé se change en oppresseur. Voilà. J'étais celle qui était opprimée. Quand les choses ont changé de camp. Je suis celle qui oppresse l'ennemi, qui oppresse le diable maintenant. En dévoilant ses ruses et ses mensonges, spécialement aux femmes. Moi, aux hommes aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont lu le livre, qui m'ont fait des retours.
qui sont très, très, très positifs. Donc, voilà, je vais éteindre ma caméra. On se dit à très bientôt, les filles. Prenez soin de vous. Bye, bye.